a very quick conclusion after these 2 very intense days. Today, and she had to leave earlier, Rokhaya Diallo, who is an activist, a journalist in France and very involved in discrimination. Rokhaya Diallo, activiste, journaliste qui était présente parmi nous jusqu'à 17h, qui a dû partir, avec qui nous avons animé la table ronde hier et qui nous a fait quand même ce cadeau, m'a demandé de lire ces mots et peut-être que nous allons pouvoir réagir à partir de là. Et peut-être que nous pourrions faire une médiation linguistique vers l'anglais pour Karen. Est-ce que... ou quelqu'un à côté. Translation is coming. Okay. Alors, Rokhaya me dit de vous dire, et Émilie, est-ce que tu es là? Ah, ok. Alors, je suis tout à fait désolée de ne pouvoir assister à cette séance de clôture. J'étais ravie de passer ces 2 jours à vos côtés. Les conférences étaient passionnantes, les intervenantes et intervenants de grande qualité, donc participantes, bravo. Et j'ai beaucoup appris grâce à vous toutes et vous tous. Je suis honorée, mais c'est nous qui étions honorés au départ, d'avoir pu m'exprimer dans ce cadre. Merci encore à Christine pour son invitation. Là, c'est le stress qui beaucoup d'obstacles, alors plus sérieusement, beaucoup d'obstacles à l'égalité femmes-hommes ont été mentionnés. Et la discussion à laquelle j'ai eu le plaisir de participer hier, aux côtés de Pete Stone, nous a montré combien nous avions besoin d'espace de parole. Je crois qu'il faut aujourd'hui réfléchir à la mise en place d'ateliers nous permettant d'échanger, de développer des stratégies pour franchir les obstacles multiples et dépasser nos propres conditionnements. J'espère sincèrement que ces rencontres qui se sont produites au cours de ces journées permettront à ces initiatives de voir le jour. Et peut-être faudrait-il envisager des réunions annuelles, de nous retrouver pour discuter de tout cela. Donc, on sait que nous avons compris qu'il nous faut changer la donne. Et comment change-t-on la donne et que fait-on? Alors, je vous pose la question. Anne-Marie, est-ce que tu veux réagir? Moi, je voulais faire une petite intrusion, une petite conclusion sur des choses qui m'ont semblé essentielles et communes à toutes les présentations. So, all common points and common features in many of the papers that were read today. Et pour moi, quelque chose m'a semblé évident. On passe d'une société où il y a l'espace des femmes et l'espace des hommes, et ces deux-là sont très séparés, et ils s'organisent selon un principe hiérarchique. Dès lors que les femmes font une incursion dans les domaines des hommes, c'est comme les quartiers de certaines villes. Lorsque des gens qui sont moins fortunés commencent à les habiter, ils se dévalorisent. Et le problème, c'est le discours que l'on tient sur la féminisation des professions, qu'elles soient juridiques, politiques, culturelles, et dans tous les domaines de la société. Je pense que c'est une question d'espace, de dépassement de frontières, peut-être pour moi beaucoup plus qu'une question d'identité. L'identité, c'est quelque chose qui fait une frontière. Dépasser des frontières, c'est abolir
le stéréotype de l'identité, tout en pouvant dire je. Et je pense que ce qui a marqué ces 2 journées, c'est cette conscience très vive de la nécessité de dépasser les barrières. I think thresholds, crossing borders, is something that is essential for me much more than the issue of gender identity. I mean, the minute you cross a border and you are welcome, then I don't think that gender makes any difference. But we have to go through the process of reflecting on gender. I mean, Dee gave us a fantastic idea, networking, forming groups that do not only include women, but men. I do think that their presence is essential. One thing that Karen said in her presentation, now, if we had feminist men, then it would be an assumption that we can do away with women's presence. I would say that feminist men would be very unhappy not to have women. I mean, am I right? How would you react to that? Well, I would hope so, but they'll have to tell us. But yes, we'd like to see more feminist men. I'm assuming that all the men here are feminists. Obviously, yes. If you are There's here, no nodding. we hope so. Hopefully our Nigerian colleague, anyway. Yeah. I'd just like to say as well that I've enjoyed the conference incredibly. It's been incredibly stimulating and really interesting. I've learned a huge amount. I think the discussions about the complexities that can arise both from the absence of women in the judiciary in particular, so the impact that has on the construct of the judge and the way in which the law can become very gendered, but also the difficulties or the complexities that arise when women are present in the judiciary, particularly when they're present in greater numbers than we see, for example, in the United Kingdom. So the French experience, which I was not very familiar with, so that was extremely interesting. I also thought the discussion about the programme Silk was incredibly interesting. It raised all sorts of issues that I hadn't thought about as I sat there thinking, well, that's not right, she wouldn't say that, and so on. But I think another aspect to the representation of women in careers like the judiciary is the real life side, if you like, is the burden of representation that holding a position like a senior woman judge brings or makes a woman carry. The constant scrutiny of a woman in that situation. Baroness Hale, Lady Hale, that we spoke about, I and another speaker spoke about, the only woman judge in the United Kingdom Supreme Court, is subject to immense scrutiny. Every line, every word in her judgments are scrutinised, unpicked, analysed, extrajudicial comments are reported upon in the media in a way which they aren't in relation to her male colleagues. She's seen to be role model, feminist, a reason why we ought not to have women judges in the judiciary, as well as a reason why we ought to have women judges in the judiciary. So the burden imposed on her, the burden of representation, is enormously significant. And so just bringing us back to the theme of the conference, it makes one wonder whether women judges, as a small minority, a tiny minority, in some cases a minority of one, are really objects or subjects. So I think that's an important part of the discussion. During your presentation, you said we have to change our culture and values in order to create successful women. So how do we change? How do we do that? And maybe, Emily, you could react. And here is your... Okay, it's coming. It's coming to you. Thank you. But you can come and sit here if you want. Thank you very much again for this organization, Stellar. I know the work that is put into building up days like this, and you're my You cannot imagine. hero. And Marie spoke about the space. I don't know if I should switch to French or stay in English. Que préférez-vous?
Donc Anne-Marie a parlé de l'importance de la question de frontières et d'espace. Je pense qu'il faut voir aussi l'espace d'une autre manière. Je pense qu'il faut commencer à occuper l'espace. Occuper l'espace en tant que femme. Et moi, je suis très heureuse de voir que dans la salle, il y a des étudiantes et des étudiantes jeunes. Parce que des journées comme ça qui permettent la réflexion sur des questions qui nous prennent à cœur quand on est femme ou quand on est féministe, elles sont utiles parce qu'on a besoin de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et moi je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'arrêter, we need to keep the ball rolling, et il faut vraiment profiter de ce moment pour mettre en place des manières de réagir. Après la communication de Joseph, j'ai senti dans la salle qu'il y avait une sorte de rage parce qu'on avait envie d'entendre des solutions. Quels sont les débuts des solutions qu'on va pouvoir mettre en place? Ce que Rokhaya disait aussi, c'est que maintenant il faut commencer à se demander qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Sinon ça ne sert à rien d'avoir été ici. Alors, une chose que j'avais... Tous ces mois d'organisation pour rien, merci. Non, il ne faut pas le prendre comme ça. Il faut le prendre comme c'était essentiel et sans cette organisation-là, mais il faut continuer. Il faut continuer à être ensemble. Et donc c'est pour ça que je vous propose de penser par exemple, entre autres choses, de continuer sur le site qui a été mis en place par Christine et Anne-Marie à lancer des idées. Une idée qui m'est venue avec, et j'en ai discuté un petit peu avec Rokhaya, c'était d'essayer de mettre en place une équipe de débat, debate team, qui impliquerait notamment les femmes, avec pourquoi pas nos amis féministes hommes qui joueraient le rôle de méchants machistes qui nous permettraient de nous entraîner à répondre et à trouver notre voix. Parce que trouver sa voix et trouver comment répondre, qu'est-ce que c'était l'expression des équipes d'autodéfense dialectique. Voilà. We need that, absolutely. You talked about that, Karen, at the beginning. Pardon, en français. On a besoin de ça. Moi, je ne veux pas que mes étudiants m'appellent madame, mais je ne veux pas non plus qu'ils m'appellent mademoiselle. Aux États-Unis, moi j'ai Miss, qui me convient très bien. Vous avez eu ce problème aussi. Alors, que fait-on? Déjà, il faudrait peut-être qu'on commence par là. Oui. Et puis, peut-être continuer. Non. Mais il faut qu'on arrête d'être pris au dépourvu. Il faut qu'on... À partir de maintenant, il faudrait bien m'appeler camarade. Sister. Professeur. Et tout ça évidemment avec beaucoup d'humour et beaucoup d'amour. Voilà. Ok. Ben, merci à tout le monde d'être venu, d'avoir répondu oui. Merci pour ces 2 journées qui auraient dû durer plus longtemps. On a couru après le temps, mais peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, nous nous retrouverons. Je ne sais pas, des idées ont germé et on est en train de voir ce qu'on pourrait faire et mettre en place pour... Nous rhizomons, nous formons rhizome, nous faisons des organisations moléculaires et nous vous tiendrons de toute façon tous au courant si cela vous intéresse. So for UD, we started to create this network that we need, and so let's see what we can do with that emerging network. Oh, you're on board anyway. Merci à tous. Bravo.